Avant de commencer, si cette chaîne t'apporte quelque chose, un petit like et un abonnement m'aideraient énormément à continuer à partager ce genre de rappel avec toi. Qu'Allah te récompense. Harry, laisse-moi te poser une question toute simple. Tu as fait istighfar. Tu as pleuré, peut-être en pleine nuit, seul, la tête posée sur le tapis de prière, en disant « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » jusqu'à ce que ta gorge se serre. Et pourtant, les épreuves continuent, le risque qui tarde, la maladie qui persiste, le mariage qui bat de l'aile, le stress qui ne te lâche pas la nuit. Et là, une petite voix en toi commence à chuchoter. « Allah ne m'a pas pardonné. Sinon pourquoi tout continue comme avant ?» Wallahi, cette pensée, c'est un piège de shaitan, un piège subtil, presque invisible, mais qui détruit des croyants sincères de l'intérieur. Parce qu'il y a une confusion fondamentale entre deux choses complètement différentes, le pardon d'Allah et la fin de l'épreuve. Ce sont deux réalités séparées. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 signes concrets, précis, que tu peux vérifier toi-même, qui montrent qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton istighfar, même si, extérieurement, rien n'a changé. Et à la fin, on va comprendre ensemble pourquoi l'épreuve continue malgré le pardon. Reste jusqu'au bout, c'est important. Numéro 1, tu ressens une paix intérieure malgré la difficulté extérieure. Le premier signe, et c'est peut-être le plus important, c'est ça. Ta situation extérieure n'a pas changé, mais quelque chose en toi, à l'intérieur, s'est apaisé. Tu portes toujours le même fardeau, mais il ne t'écrase plus de la même façon. C'est comme quelqu'un qui porte un sac lourd, mais qui a maintenant 2 bras solides pour le porter au lieu d'un seul. Ça, ce n'est pas un hasard, c'est un signe direct mentionné dans le Coran. Allah dit dans Sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Cette tranquillité du cœur, la sakina, n'arrive pas par magie. Elle descend sur un cœur qui vient de se purifier. C'est exactement comme après le wudu. Ton corps est physiquement propre. Mais tu ressens aussi quelque chose de différent à l'intérieur, une légèreté. L'istighfar sincère fait la même chose, mais pour le cœur. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur la purification de l'âme, explique que le péché laisse une tache noire sur le cœur, un point sombre qui grandit avec la répétition du péché jusqu'à ce que le cœur devienne complètement scellé. Comme le décrit le verset 14 de Sourate al-Mutaffifin, nullement. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'un voile. Et quand tu fais istighfar sincèrement, ce voile commence à se lever. Et la première chose que tu ressens, ce n'est pas un miracle extérieur. C'est cette paix intérieure, un calme qui n'a aucune raison logique d'être là, vu ta situation, mais qui est là quand même. Certains disent, si Allah m'avait vraiment pardonné, je n'aurais plus aucune anxiété du tout. Et ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ressentait de la tristesse, de l'inquiétude. Souviens-toi de l'année de la tristesse. Aam al-Huzn, après la mort de Khadija et d'Abu Talib. Il était le plus pur des créatures, le plus pardonné, et pourtant il ressentait des émotions humaines. La paix intérieure dont on parle, ce n'est pas l'absence totale de difficultés émotionnelles. C'est cette stabilité de fond, cette confiance calme, malgré la tempête à la surface. Wallahi, si tu ressens ça, même un tout petit peu, même certains jours seulement, c'est un signe. Prends-le au sérieux. Numéro 2. Tu détestes maintenant le péché que tu commettais avant. Le deuxième signe, khalas, c'est simple à vérifier. Regarde comment tu perçois ton ancien péché aujourd'hui. Avant, peut-être, tu le commettais presque sans réfléchir, presque avec plaisir, ou en tout cas sans grand malaise. Aujourd'hui, rien que d'y penser, ça te retourne l'estomac. Tu ressens du dégoût, de la honte, une distance émotionnelle nette entre toi et cet acte. C'est un signe extrêmement fort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, le remords, c'est le repentir. An-nadamu tauba. Ce n'est pas juste dire astaghfirullah du bout des lèvres. C'est ressentir un vrai remords, une vraie détestation de l'acte. Et quand ce remords devient permanent, c'est-à-dire que même des mois après, tu ressens toujours ce malaise en y repensant, c'est le signe que la taouba a touché ton cœur en profondeur, pas seulement ta bouche.
Ibn Othaymin explique que la vraie tauba change ta relation émotionnelle avec le péché. Avant, le péché était une option parmi d'autres, presque neutre. Après une tauba sincère, le péché devient une menace, quelque chose que ton âme fuit instinctivement, comme ta main qui s'éloigne automatiquement d'une plaque chaude sans même que tu y réfléchisses. C'est ça, la vraie transformation. Certains disent « Mais je ressens encore parfois de l'attirance vers ce péché, donc Allah ne m'a pas pardonné. » Et ce n'est pas vrai, Ahri. L'attirance, le désir, la tentation, ça, c'est humain. Même les pieux, même les plus grands savants ressentent des tentations toute leur vie, c'est le combat perpétuel du nafs. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence totale de tentation, c'est ta réaction face à elle. Est-ce que tu résistes maintenant? Est-ce que la tentation est suivie de honte au lieu de plaisir? Voilà la vraie mesure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant voit ses péchés comme une montagne qui pourrait s'effondrer sur lui à tout moment, alors que le pécheur insouciant voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez. Cette peur, cette montagne que tu ressens maintenant en pensant à ton ancien péché, c'est un signe que ton cœur est vivant et qu'Allah t'a accepté. Numéro 3. Tu ressens un désir sincère de te rapprocher davantage d'Allah. Le troisième signe. C'est un changement de trajectoire spirituelle. Avant l'istighfar, peut-être que la prière était une corvée, le Coran une obligation lointaine, le dhikr un rituel mécanique. Après, quelque chose a changé. Tu veux en faire plus. Tu te surprends à vouloir prier les prières surérogatoires, à vouloir ouvrir le Coran même sans qu'on te le demande, à chercher des cercles de science, à écouter des rappels comme celui-ci, pas par obligation, mais par un vrai désir intérieur. C'est exactement le signe décrit dans le hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari, où Allah dit « Mon serviteur continue de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Ce mouvement, ce n'est pas un ordre extérieur, c'est un élan intérieur. Et cet élan-là, il n'apparaît pas chez quelqu'un qu'Allah a délaissé. Il apparaît chez celui qu'Allah attire vers lui comme un aimant. Pense à l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes, rapportée par Muslim. Cet homme, après avoir tué la 100e personne, un savant qui lui avait mal répondu, décide de partir vers un village pieux pour se repentir. En chemin, il meurt. Les anges de miséricorde et les anges de châtiment se disputent son âme. Et Allah tranche en ordonnant de mesurer la distance. L'homme était plus proche du village pieux, même d'un empan, alors la miséricorde l'emporte. Regarde bien ce détail, Harry. Ce n'est pas l'arrivée qui compte dans cette histoire, c'est la direction. Le simple fait de se diriger vers le bien, même sans l'avoir encore atteint, a suffi pour que la miséricorde d'Allah intervienne. Si toi aujourd'hui tu sens que ton cœur s'oriente davantage vers Allah, que tu marches vers le village pieux, même si tu n'y es pas encore arrivé, wallahi, c'est un signe extrêmement puissant. Certains disent « Mais je retombe encore dans la négligence parfois, donc ça ne compte pas. » Et ce n'est pas vrai. Le chemin vers Allah n'est jamais une ligne droite parfaite. C'est une trajectoire générale, avec des hauts et des bas, mais dont la direction globale pointe vers le haut. Regarde la tendance sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pas un seul jour isolé. Si la tendance générale c'est plus de dhikr, plus de Coran, plus de prières qu'avant ta tauba, alors tu es sur le chemin. Et Allah voit cet effort. Numéro 4. Allah te facilite l'évitement de l'occasion du péché. Le quatrième signe, c'est très concret. Et beaucoup de gens ne le remarquent même pas parce qu'il est discret. C'est quand Allah, sans que tu fasses d'efforts surhumains, t'éloigne physiquement ou socialement des occasions qui te menaient au péché avant. Une amitié toxique qui s'éteint naturellement. Un travail qui t'obligeait à mentir ou à tricher et que tu quittes sans même chercher activement. Une application sur ton téléphone qui, un jour, ne t'intéresse plus du tout, alors qu'avant tu n'arrivais pas à décrocher. Ça, c'est ce qu'on appelle la facilitation divine, tawfiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Parmi les signes de la beauté de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Et cette capacité à délaisser, ce détachement naturel des occasions de péché, c'est une aide directe d'Allah. Pas juste ta volonté personnelle.
Wallahi, ta volonté seule, sans l'aide d'Allah, échoue tout le temps. Regarde combien de résolutions on prend chaque année et qu'on ne tient jamais. Mais quand c'est Allah qui facilite, tu sens une légèreté, une porte qui s'ouvre naturellement dans la bonne direction. Sourate Al-Layl parle de ça exactement. Quant à celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, à celui-là, nous faciliterons l'accès à la plus grande facilité. Fasanuyassiruhu lil yusra. Cette facilitation, c'est un cadeau qu'Allah donne à celui qui s'engage sincèrement sur le chemin de la piété. Si tu remarques que des portes vers le péché se ferment toutes seules dans ta vie, sans grand combat de ta part, prends ça comme un signe direct qu'Allah t'accompagne. Certains disent « ça arrive par hasard, ça n'a rien à voir avec la spiritualité ». Et ce n'est pas vrai. Rien n'arrive par hasard dans la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans une invocation authentique « Ô Allah, facilite-moi le bien où que je sois et rends-moi satisfait de ce que tu m'as accordé ». Cette invocation elle-même reconnaît que la facilitation vient d'Allah, pas du hasard. Alors regarde ta vie avec ces yeux-là et tu verras des signes que tu ignorais avant. Numéro 5. Tu ressens de la gratitude au lieu de la plainte. Le cinquième et dernier signe, c'est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus révélateur. Ta relation avec l'épreuve elle-même a changé. Avant, peut-être, tu ne voyais dans ta difficulté qu'une injustice, une punition, un fardeau insupportable. Maintenant, même si la difficulté est toujours là, tu commences à y voir une opportunité de purification, une opportunité de te rapprocher d'Allah, une opportunité de rehausser ton rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui, et cela n'est donné à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur lui arrive, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur le touche, il est patient, et c'est aussi un bien pour lui. » Cette capacité à voir du bien dans l'épreuve, ce n'est pas naturel, c'est un fruit direct de la proximité avec Allah. Un cœur éloigné d'Allah ne voit que l'injustice dans l'épreuve. Un cœur rapproché d'Allah commence à voir la sagesse cachée derrière. C'est exactement l'histoire de Yaqub alayhi salam, qui a perdu Youssouf, puis Binyamin, et qui dit dans le Coran Sourate Youssouf, verset 18, « Patience donc, une belle patience. Fasabrun jamil. » Malgré la douleur immense d'un père qui perd 2 fils, il ne se plaint pas à la création. Il transforme sa douleur en une patience digne, orientée uniquement vers Allah. Si toi aujourd'hui, malgré la difficulté qui continue, tu remarques que ta plainte diminue et que ta gratitude, même minime, augmente, wallahi, c'est un signe qu'Allah a touché ton cœur. Certains disent « Si j'étais vraiment béni, l'épreuve serait terminée depuis longtemps. » Et ce n'est pas vrai. Regarde les prophètes eux-mêmes, les plus aimés d'Allah, les plus purs, ont vécu les épreuves les plus longues et les plus dures. Ayyub alayhi salam est resté malade pendant des années. Youssouf alayhi salam est resté en prison pendant des années, après avoir été innocenté injustement. La durée de l'épreuve n'est jamais une mesure de l'amour d'Allah, c'est même parfois l'inverse. Pourquoi l'épreuve continue malgré le pardon? Et voilà, Ahri, on arrive au cœur du sujet, à la vraie question que tout le monde se pose sans oser la formuler clairement. Si Allah m'a vraiment pardonné, pourquoi est-ce que je souffre encore? Il faut comprendre une chose fondamentale, une distinction que beaucoup de musulmans confondent sans le savoir. Le pardon et l'épreuve ne sont pas de la même catégorie. Le pardon concerne ta relation avec Allah. C'est un jugement spirituel, invisible, qui se passe entre toi et ton Créateur. L'épreuve, elle, concerne ta trajectoire dans ce monde. C'est un mécanisme de purification, d'élévation et parfois même de miséricorde déguisée. Prends une analogie simple. Imagine un patient qui a une infection grave. Le médecin lui prescrit un traitement puissant avec des effets secondaires douloureux, de la fièvre, de la fatigue, des nausées. Le patient prend le médicament, il commence enfin à faire ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Mais est-ce que la douleur du traitement s'arrête immédiatement dès qu'il avale le premier comprimé? Non. Le corps a besoin de temps pour éliminer l'infection, même après avoir commencé le bon traitement. La douleur qui continue n'est pas un signe que le traitement ne fonctionne pas. C'est souvent le signe que le processus de guérison est activement en cours.
C'est exactement pareil avec l'istighfar et l'épreuve. Ton istighfar, c'est le début du traitement. Mais l'épreuve que tu vis, elle a souvent une fonction bien plus large que ton seul péché. Elle purifie des péchés que tu as oubliés. Elle élève ton rang au paradis. Elle enseigne la patience à ton entourage qui t'observe. Elle prépare ton cœur pour une étape future de ta vie que tu ne connais pas encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Aucune fatigue, aucune maladie, aucun souci, aucune tristesse, aucun mal, aucune affliction ne touche le musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela une partie de ses péchés. » Regarde bien ce hadith. Il ne dit pas « l'épreuve s'arrête après le pardon ». Il dit exactement le contraire. L'épreuve est le moyen de l'expiation. C'est le mécanisme lui-même. Donc si l'épreuve continue après ton istighfar, ce n'est pas la preuve d'un rejet. C'est possiblement la continuation d'un processus de purification bien plus vaste que ton seul péché initial. Il y a aussi une autre dimension essentielle que beaucoup oublient. L'épreuve après la tauba, c'est un test de sincérité. Allah dit dans Surat Al-Ankabut, versets 2 et 3, « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui vivaient avant eux. Allah connaît donc ceux qui sont véridiques et ceux qui sont menteurs. » Ce verset s'adresse à ceux qui ont déjà cru, déjà pris l'engagement. L'épreuve n'est pas une punition post-croyance, c'est une confirmation. Un test qui distingue la foi de façade de la foi véritable. Et cette épreuve, elle est aussi, wallahi, une miséricorde déguisée. Imagine que tu demandes pardon à Allah pour un péché et qu'immédiatement absolument tout redevienne parfait dans ta vie, plus aucun problème, plus aucune difficulté. Qu'est-ce qui t'empêcherait de retomber exactement dans les mêmes erreurs, la garde baissée, l'ego regonflé? L'épreuve continue, en réalité, te maintient dans un état d'humilité, de dépendance constante envers Allah, de dhikr régulier, exactement l'état spirituel qui te protège de retomber. Ibn al-Qayyim disait que certaines épreuves sont plus proches d'Allah que certaines faveurs, parce que l'épreuve rapproche le cœur de son Seigneur, alors que la faveur, parfois, l'éloigne par l'insouciance. Il faut aussi comprendre le principe du rang, la daraja. Il y a un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que le serviteur peut avoir un rang au paradis qu'il n'atteint pas par ses actes seuls. Alors Allah continue de l'éprouver par des difficultés jusqu'à ce qu'il atteigne ce rang. Autrement dit, parfois, l'épreuve n'est même pas une conséquence de ton péché. C'est une élévation programmée pour toi depuis toujours. Et l'istighfar, en réalité, ne fait qu'ajuster ta position spirituelle à l'intérieur de ce parcours déjà tracé. Donc, Ahri, la prochaine fois que tu te dis « Allah ne m'a pas pardonné parce que ça continue », rappelle-toi de cette image du médicament. Le fait que la douleur continue ne signifie absolument pas que le traitement échoue. Ça signifie parfois exactement l'inverse, que le processus de guérison, invisible et profond, est activement en cours à l'intérieur de toi. Question de Mariam du Maroc. Cher, comment savoir si je fais vraiment istighfar avec le cœur ou juste avec la langue? Parce que je répète astaghfirullah des centaines de fois par jour. Mais je ne sais pas si ça compte vraiment. Excellente question, Mariam, qu'Allah te récompense. Écoute, l'istighfar de la langue seule, sans conscience, sans remords, ce n'est pas totalement inutile. C'est toujours un dhikr. Ça garde ta langue occupée par le rappel d'Allah plutôt que par le mal. Mais la vraie tauba, celle qui purifie profondément, nécessite 3 éléments essentiels. Premièrement, la reconnaissance sincère du péché, sans le minimiser ni te trouver des excuses. Deuxièmement, le regret réel, ce fameux nadam qu'on a mentionné plus tôt. Et troisièmement, la ferme intention de ne pas y retourner. Si tu répètes astaghfirullah machinalement sans avoir ces 3 éléments présents dans ton cœur, ce n'est pas inutile, mais ce n'est pas encore la tauba complète. Un bon exercice, Mariam, c'est de t'arrêter de temps en temps pendant ton istighfar et de penser réellement aux péchés que tu regrettes, pas de manière générale et vague, mais spécifiquement. Ça transforme la répétition mécanique en un acte du cœur.
Et Allah connaît les intentions, même celles qu'on n'arrive pas encore à formuler clairement. Question de Yacine, de France. Est-ce que le fait de retomber plusieurs fois dans le même péché après avoir fait istighfar annule la tawbah précédente? Non, Yacine, wallahi. Et c'est très important que tu comprennes ça, parce que Shaitan utilise exactement cette pensée pour décourager les gens et les pousser à abandonner complètement. Il y a un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un serviteur commet un péché, puis demande pardon et Allah lui pardonne. Puis il retombe et demande pardon à nouveau, et Allah lui pardonne à nouveau. Et le hadith continue ainsi plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah dise « Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. » Ce hadith montre clairement que la répétition de la chute n'annule pas la répétition du pardon, tant que la répétition de l'istighfar reste sincère à chaque fois. Le seul vrai danger, Yacine, c'est quand la répétition du péché devient de l'insouciance planifiée, c'est-à-dire pécher volontairement en te disant « de toute façon je referai istighfar après ». Ça, c'est différent, parce que ça enlève la sincérité du regret au moment même du péché. Mais si à chaque chute, tu ressens un vrai regret et que tu refais sincèrement istighfar, continue, ne t'arrête jamais. Et ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es trop pécheur pour être pardonné. Question de Sarah, du Canada. Comment faire la différence entre une épreuve qui vient à cause de mes péchés et une épreuve qui vient juste pour élever mon rang, comme les prophètes? Sarah, franchement, cette différence est souvent impossible à connaître avec certitude, et c'est voulu ainsi par la sagesse divine. Personne ne peut te dire avec certitude absolue cette épreuve précise vient de tel péché, ou cette épreuve précise est une élévation de rang. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est adopter la bonne attitude face à l'incertitude. Peu importe l'origine exacte de l'épreuve, ta réponse doit toujours être la même. Istighfar pour couvrir la possibilité que ce soit une expiation et patience pour couvrir la possibilité que ce soit une élévation. En faisant les deux en même temps, tu es protégé dans tous les cas de figure. C'est exactement le conseil qu'on retrouve chez les grands savants comme Ibn Rajab, qui disait que le croyant intelligent traite chaque épreuve avec ses deux réponses combinées, sans perdre de temps à chercher une réponse certaine à une question qui de toute façon appartient au savoir d'Allah seul. Question d'Abdelrahman, de Belgique. Est-ce que je peux considérer que mon istighfar a été accepté si je ne ressens absolument aucun des 5 signes que vous avez mentionnés? Abdelrahman, ne perds jamais espoir. Wallahi. L'absence de ressenti conscient de ces signes ne signifie pas automatiquement l'absence d'acceptation. Certaines personnes ont des cœurs plus émotifs, qui ressentent les choses intensément et consciemment. D'autres ont des cœurs plus discrets, où les transformations se font lentement, sur des mois, presque imperceptiblement. Ce qui compte le plus, en réalité, ce n'est pas ton ressenti immédiat, c'est ta persévérance dans l'istighfar et dans les bonnes œuvres, même sans ressenti particulier. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset s'adresse spécifiquement à ceux qui doutent, qui se sentent trop loin, trop pécheurs, trop insensibles pour ressentir quoi que ce soit. Continue ton istighfar, continue tes bonnes œuvres, et laisse le reste à Allah. Le désespoir de la miséricorde d'Allah est lui-même considéré comme un péché majeur. Donc, même dans le doute, garde toujours espoir. Puisque tu n'as pas de préférence précise, je vais combiner les 3 axes les plus utiles. Approfondir chaque signe avec plus de preuves et d'histoires, ajouter une partie action concrète après chaque signe, et enrichir la session Q et R.
Voici la suite du script à enchaîner directement après la conclusion précédente ou à insérer avant selon montage. Retour approfondi. Signe 1. La paix intérieure. On a dit que la paix intérieure, la sakina, descend sur un cœur qui vient de se purifier. Mais il faut comprendre un point technique important, que beaucoup de gens ratent. Cette paix n'est pas un état permanent et stable dès le premier jour. C'est plutôt une tendance, une inclination générale qui s'installe progressivement, avec des hauts et des bas. Pense à l'image d'un verre d'eau boueuse qu'on laisse reposer. Au début, tu secoues le verre, c'est le péché, c'est l'agitation. Puis tu arrêtes de secouer, c'est l'istighfar. Mais la boue ne se dépose pas instantanément au fond. Elle descend petit à petit, et l'eau devient progressivement plus claire. Si tu regardes le verre 5 minutes après avoir arrêté de secouer, tu verras encore de la boue en suspension. Ça ne veut pas dire que le processus a échoué. Ça veut dire que le processus est en cours. C'est exactement pareil avec ton cœur. Wallahi, ne t'attends pas à un calme parfait, immédiat, sans aucune trace d'anxiété résiduelle, dès le lendemain de ton istighfar. Ce qu'il faut observer, c'est la tendance. Est-ce que, semaine après semaine, tu remarques que les pensées anxieuses reviennent moins souvent? Est-ce que, quand elles reviennent, elles restent moins longtemps qu'avant? Est-ce que tu récupères plus vite après un moment de stress? C'est ça, la vraie mesure de la sakina. Pas un état binaire de calme total ou anxiété totale, mais une courbe qui s'améliore avec le temps. Il y a aussi un outil concret pour nourrir ce signe, un outil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé directement. Le dhikr régulier, pas seulement occasionnel. Il a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Ne devrais-je pas vous informer de la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre maître, celle qui élève le plus vos rangs, meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure que de rencontrer votre ennemi et de lui trancher le cou, et qu'il vous tranche le cou ?» Les compagnons répondirent, « Oui, certes. » Il dit, « Le rappel d'Allah, Azza wa Jal. » Ce hadith montre l'ampleur de l'importance du dhikr, bien au-delà de ce qu'on imagine généralement. Si tu veux nourrir cette paix intérieure naissante, ne te contente pas de l'attendre passivement. Engage-toi activement dans un dhikr quotidien, même minimal. Les 3 derniers versets de Sourate Al-Baqarah avant de dormir, le tasbih après chaque prière, l'istighfar répété dans les moments de transport ou d'attente. Chaque répétition, c'est une goutte d'eau claire supplémentaire versée dans le verre boueux. Retour approfondi. Signe 2. La détestation du péché. On a parlé du remords, du nadam, comme fondement de la vraie taouba. Mais il faut aussi comprendre une nuance essentielle. Ce dégoût du péché ne se manifeste pas toujours de la même façon chez tout le monde. Certains ressentent une réaction émotionnelle forte, presque physique, un nœud dans l'estomac, une gêne immédiate. D'autres ressentent plutôt un détachement plus froid, plus intellectuel, une simple reconnaissance calme que « ce n'est plus pour moi », sans grande charge émotionnelle. Les deux sont valables, Ahri. Ne te compare pas aux autres sur ce point précis. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage sur les maladies du cœur, explique que les cœurs réagissent différemment selon leur nature, leur sensibilité, leur histoire personnelle. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité émotionnelle du rejet, c'est sa constance dans le temps et son influence réelle sur ton comportement. Voici un test pratique très concret pour vérifier ce signe chez toi. Imagine-toi dans la situation exacte où tu commettais ce péché avant. Pas juste y penser en abstrait, visualise vraiment le contexte, le lieu, le moment. Est-ce que cette visualisation te met mal à l'aise? Est-ce que tu ressens une forme de résistance interne, même légère? Si oui, c'est ton signe. Et attention, ce test ne fonctionne que si tu es honnête avec toi-même, sans te mentir ni exagérer dans un sens ou dans l'autre.
Il y a une histoire magnifique à ce sujet, celle de Fudayl ibn Iyad, qui était, avant sa conversion spirituelle, un homme qui vivait de vol et de banditisme sur les routes. Un jour, alors qu'il escaladait le mur d'une maison pour y voler quelque chose, il entendit une récitation du Coran, un verset précis de Sourate Al-Hadid. « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah ?» Ce verset le frappa tellement qu'il redescendit immédiatement du mur en se disant « Certes, il est temps ». Cette nuit-là marqua le début d'une transformation totale et il devint l'un des plus grands savants et ascètes de son époque. Regarde bien ce détail. Sa transformation ne s'est pas faite en un instant magique où toute tentation a disparu. Elle a commencé par ce moment précis de choc, de dégoût soudain envers ce qu'il était en train de faire. C'est exactement le mécanisme du deuxième signe. Pour nourrir ce signe activement, évite de te placer volontairement dans les contextes qui ravivent l'ancien péché, les lieux, les fréquentations, les applications, les habitudes associées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, à propos de l'homme qui avait tué 99 personnes, le savant qu'il consulta après son crime lui conseilla explicitement de quitter sa terre natale, parce qu'elle était un environnement mauvais, et de se rendre vers un pays de gens pieux. Ce conseil montre l'importance de l'environnement dans la consolidation de la tauba. Change d'environnement quand c'est possible, et ton dégoût du péché se renforcera naturellement, au lieu d'être constamment testé par la proximité de la tentation. Retour approfondi. Signe 3. Le désir de se rapprocher d'Allah. On a évoqué l'histoire du village pieux, la direction plutôt que l'arrivée. Il faut ajouter un point crucial ici. Ce désir de rapprochement ne doit pas rester juste une émotion passagère. Il doit se traduire en habitudes concrètes et mesurables. Sinon, il risque de s'évaporer avec le temps, comme beaucoup de bonnes résolutions. Un principe fondamental en islam, c'est la régularité plutôt que l'intensité ponctuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses. Ahabu al-a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. » Ça veut dire que réciter 2 pages de Coran chaque jour, sans interruption, vaut mieux spirituellement que réciter tout le Coran en une seule nuit d'élan, puis abandonner pendant des semaines. Donc, Ahri, si tu ressens ce désir de te rapprocher d'Allah, le 3e signe, canalise-le immédiatement dans une routine simple et durable, plutôt que dans un excès temporaire qui va t'épuiser. Voici un exemple concret de progression. Commence par ajouter une seule sunna régulière que tu ne faisais pas avant, comme les 2 rakas avant Fajr, et maintiens-la pendant 1 mois complet avant d'en ajouter une autre. Cette approche progressive, appelée parfois la sagesse de la petite graine, permet à ton engagement spirituel de s'ancrer profondément, au lieu de brûler rapidement comme un feu de paille. Il y a aussi une dimension sociale importante à ce 3e signe, souvent négligé. Chercher la compagnie de gens pieux accélère énormément ce rapprochement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bon compagnon au vendeur de musc et le mauvais compagnon au souffleur de forge, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même si tu n'achètes rien chez le vendeur de musc, tu repars avec une bonne odeur. Même si tu ne te brûles pas chez le souffleur de forge, tu repars avec une odeur de fumée désagréable. Cherche des cercles de science, des groupes de mémorisation du Coran, des amis qui te rappellent Allah, plutôt que ceux qui te détournent. Ce choix social, wallahi, transforme radicalement la vitesse et la solidité de ton rapprochement spirituel. Retour approfondi. Signe 4. La facilitation divine. On a parlé de la fermeture naturelle des portes vers le péché. Il faut ajouter ici un avertissement important. Cette facilitation ne doit jamais devenir une excuse pour rester passif. Allah facilite pour celui qui fait déjà un effort sincère. Il n'accorde pas cette facilitation à celui qui attend simplement, les bras croisés, sans rien entreprendre.
Il y a un principe fiqhi important ici, souvent cité par les savants contemporains, qui dit « Prends les moyens et remets-toi à Allah pour le résultat. Khud bil asbab wa tawakkal ala Allah ». Ça veut dire que si tu veux éviter une occasion de péché, il ne suffit pas d'attendre passivement qu'Allah la fasse disparaître comme par magie. Tu dois activement prendre des mesures, supprimer une application, bloquer un numéro, éviter physiquement un lieu, et c'est précisément quand tu prends ces moyens actifs qu'Allah souvent complète le reste par sa facilitation. C'est exactement le sens profond du verset de Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et pourvoira à ses besoins par où il ne s'attend pas. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan. Remarque bien l'ordre logique dans ce verset. D'abord la taqwa, la crainte active d'Allah qui se traduit en comportement concret, et ensuite l'issue, la facilitation. Ce n'est jamais l'inverse. Donc, Ahri, si tu attends une facilitation divine sans avoir toi-même pris les premiers pas concrets, tu inverses l'ordre naturel des choses établi par le Coran. Voici des exemples concrets pour t'aider à identifier et activer ce quatrième signe dans ta vie. Si ton péché était lié aux réseaux sociaux, commence par limiter délibérément ton temps d'écran, même artificiellement au début. Si ton péché était lié à une mauvaise fréquentation, réduis progressivement le contact, sans forcément couper brutalement si ce n'est pas nécessaire. Si ton péché était lié à un environnement professionnel toxique spirituellement, commence dès maintenant à chercher des alternatives, même modestement.